quel est le meilleur outil par intelligence artificielle que tu peux utiliser en 2026 très facilement selon ton profil d'utilisation sans devoir te ruiner et bien sûr en utilisant le maximum de ses capacités pour pouvoir créer tes projets, tes présentations, tes applications, ton site internet, peu importe tout ce qui te passe par la tête. On va donc débriefer ensemble de quel logiciel je te recommande selon ton profil tout au long de cette vidéo. Tu l'auras compris, on va donc commencer à faire un comparatif des solutions IA qui existent en 2026. Pour qu'on puisse parler de la première famille de solutions existantes, on va parler tout simplement des éditeurs de code qui sont installés sur notre machine. Et justement, parmi ces éditeurs, il y en a forcément peut-être un que tu dois déjà connaître. On va commencer notamment ici par exemple par Cursor, qui est donc l'un des plus connus. J'ai personnellement commencé sur Cursor il y a un peu plus de 3 ans lorsque je me suis mis vraiment à l'intelligence artificielle et je dois dire que c'était plutôt vraiment assez intéressant à l'époque par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Cursor, quant à lui, nous propose donc un niveau à 0$ pour essayer et ensuite nous avons les plans Pro, les plans Pro Plus et Ultra à 200$. Quand on commence, bien sûr, il n'y a pas besoin de s'affoler, un simple forfait à 20$ suffit largement. On va aussi avoir un autre logiciel qui s'appelle donc Davin, qui s'appelle anciennement Windsurf, qui va proposer lui aussi un free tier à 0$, ensuite 20$, max 200$ et plus selon les équipes. Pour qu'on puisse différencier, l'objectif c'est pas de comparer qui fait mieux que quoi, ce sont des logiciels software qu'on installe sur notre ordinateur, mais principalement quelle est la cible d'audience de ces softwares. En fait, la cible d'audience de Cursor par exemple, ce sont des développeurs qui vont coder tous les jours mais qui veulent garder la main. Ce sera exactement la même chose du côté de Davin, sauf que les fonctionnalités ne seront pas forcément les mêmes. Vu que ce sont des concurrents, ils se tirent un petit peu dans les pattes pour essayer d'avoir les meilleures parts de marché. Mais l'avantage, c'est que tout le code qui est généré, on en est propriétaire. Au niveau de la note qu'on va pouvoir attribuer à ce genre de logiciel, je vais être assez généreux parce que ça va être un 8/10. Pourquoi je leur attribue un 8/10? C'est extrêmement simple et il y a 3 raisons pour ça. La première, comme j'ai expliqué, c'est que le code qui est généré nous appartient. Même si ça provient du logiciel, même si ça provient des API, que ça provient de tout ça, une fois qu'il a été généré, il est sur notre machine. Il est donc dans un dossier, il n'est pas dans l'application. L'application sert juste à interagir avec les modèles, leurs solutions et bien sûr tout le côté technique. La deuxième, c'est que tout tourne sur la machine, pas besoin d'avoir des infrastructures. Forcément, si on devait nous-mêmes héberger les modèles, nous-mêmes héberger toutes les infrastructures, ça coûterait des milliers d'euros, voire même des millions d'euros. Donc on est face à des solutions qui sont beaucoup plus accessibles que de développer soi-même des modèles et de les héberger. Le troisième avantage que je pourrais leur donner, c'est qu'on peut brancher nos clés API pour utiliser notre token à notre forfait. Bon, pour faire un peu plus français à ce que je viens de dire, c'était pas super clair, c'est-à-dire qu'en gros, on a les softwares qui proposent leur abonnement, mais on a aussi la possibilité de mettre nos clés API dans le cas où on veut vraiment contrôler notre usage. Et surtout, de temps en temps, utiliser un modèle très précis. On va maintenant passer à la seconde famille, cette fois-ci les éditeurs de code, mais attention, qui tournent dans le navigateur. Ça paraît un peu loufoque de se dire ça, mais comment un éditeur de code peut fonctionner dans un navigateur? Parce que ce sont pas vraiment des éditeurs de code à proprement parler. Et en fait, dans cette liste, on va retrouver donc le premier qui est Lovable et on va retrouver aussi un autre qui est Bolt. À l'époque, ces deux-là étaient extrêmement convoités, même encore aujourd'hui. Moi, je m'y intéresse beaucoup moins forcément parce que je ne les utilise pas, mais je trouve que ce sont un peu des attrape-pognon pour être un peu direct, parce qu'on nous fait croire qu'on peut faire des applications qui sont prêtes à la production sans même avoir une seule connaissance de développeur. Alors c'est vrai que quand on regarde les forfaits, on a un free tier à 0$, ensuite un plan pro à 25$ avec des tokens, business à 50 et des recharges disponibles. Dans la réalité, si on a envie d'aller beaucoup plus loin avec Lovable, on va remarquer que ça va nous coûter de plus en plus cher avec le temps. Mais attention, ça reste une solution de facilité qui est très agréable lorsqu'on veut faire un MVP rapide sans devoir s'occuper de l'infrastructure ou même d'un matériel performant. Bolt, quant à lui, ce sera à peu près les mêmes notions. On aura un free tier, un plan pro, un plan ultra ainsi qu'un plan team pour les entreprises. On paye au token et la facture par contre peut rester élevée, mais ça c'est comme Lovable. En gros, à partir de ce profil-là, ça va plus être pour les personnes qui veulent pas trop s'embêter et qui n'ont pas non plus un pied bien ancré dans le développement web, mais qui veulent rester en fait à ce sujet pour créer leurs propres applications ou des trucs de test. Au niveau de la note que je vais leur attribuer, je vais être un petit peu moins généreux, on sera sur un 3/10. Ça s'explique déjà pour une seule raison et celle-là, elle me paraît évidente. Il faut savoir que tout se passe sur leur plateforme,
Donc, ce qui veut dire qu'à partir d'ici, on n'est pas du tout propriétaire de son code. La deuxième raison, c'est qu'on paye principalement leur marge sur toutes les requêtes qu'on fait. Là, ici, il faut oublier le contrôle des coûts, c'est littéralement Lovable et Bolt qui décident selon leur logique combien on va payer à la requête et surtout combien on va pouvoir faire de projets dans la journée. Néanmoins, un point très intéressant, c'est qu'on peut aller très vite au début pour faire des MVP. C'est le seul point positif que j'aurais retenu de cette expérience, car concrètement, en tant que développeur, je ne me vois pas du tout vous recommander d'utiliser Lovable ou Bolt. On finit avec la dernière famille, qui sont donc les agents qu'on va lancer depuis son terminal. On va principalement parler de Claude Code ainsi que de Codex, qui sont donc les softwares respectifs de Anthropic et OpenAI. À l'intérieur, on va notamment retrouver les meilleurs modèles comme GPT 5.6 Sol, Opus 5, Fable 5, et aussi la possibilité de lancer des sous-agents par rapport à nos requêtes. Côté tarification, néanmoins ici, il faut prendre en compte qu'on a minimum besoin de l'abonnement pro à 20 $ par mois du côté de Claude Code. On a aussi des abonnements max x5 à 100 $ et max x20 à 200 $. Je me situe personnellement sur l'abonnement à 200 $ par mois, je l'utilise au quotidien. Concrètement, j'ai jamais encore atteint sa limite et franchement, on peut faire un nombre dingue de projets. D'ailleurs, l'enregistreur d'écran que j'utilise pour faire toutes mes vidéos est l'un des projets que j'ai fait avec Claude Code. Du côté de Codex, on a un abonnement qui lui est à 8 $ par mois mais qui est un peu plus limité, l'abonnement plus à 20 $ que j'utilise également, et pour aller plus loin, l'offre pro à 100 ou 200 $. Ici, bien sûr, il y a un avantage, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de surprise, on paye un abonnement, on peut pas dépasser cet abonnement. On va avoir des fenêtres de session de 5 heures et des fenêtres tout simplement hebdomadaires. Lorsqu'on a dépassé son quota, on doit tout simplement attendre la réinitialisation. Côté transparence, on va plutôt dire que les seuls petits points négatifs, c'est le code de l'outil qui est fermé du côté de Claude Code, tandis que du côté de Codex, la CLI est ouverte sur GitHub. Alors ça va pas forcément parler aux personnes qui sont débutantes, tout simplement, c'est-à-dire que OpenAI a une philosophie un peu plus ouverte qu'Anthropic sur ce sujet. Tous les développeurs de la planète peuvent contribuer au code de Codex de chez OpenAI, tandis que Anthropic est un peu plus fermé et font confiance à leurs ingénieurs. Au niveau de la note, je vais quand même être très généreux et je vais mettre un 10 sur 10. Les raisons sont très simples, c'est parce que Claude et Codex, depuis bien sûr le terminal, depuis l'extension sur VS Code ou depuis leurs applications, sont tellement polyvalentes qu'on peut faire absolument tout et nous sommes propriétaires de nos projets. Donc le premier point positif, c'est qu'on s'en sert depuis n'importe où, il peut travailler sur notre ordinateur, ça ne sert pas forcément qu'à coder, mais par contre, c'est forcément plus facile quand on est développeur. Bon, tout ça c'est bien, mais du coup, par rapport à mon profil, quelle est la famille que je dois choisir? Honnêtement, si tu débutes, Cursor suffira largement, c'est sur celui que j'ai commencé, à partir de 20 $ par mois. Tu as largement de quoi te faire les dents, de prendre de l'expérience, d'apprendre à utiliser une IA. On parle pas de data scientist, on parle pas de garbage in, garbage out comme les gens aiment bien me le rappeler dans les commentaires. La plupart des personnes veulent simplement faire des projets et pas devenir des spécialistes en IA. Donc si tu débutes, Cursor ou Davin bien sûr sera parfait. Quand tu es un peu plus à l'aise, alors dans ce cas Claude ou Codex, disponible à partir de 20 $ par mois, sera plus faisable. Vu que ce sont des softwares et qu'on a également la ligne de commande qui est disponible, ce sont plus des outils qui vont être à l'aise avec les développeurs, enfin plutôt les développeurs qui vont être à l'aise avec ce genre d'outils, mais même si tu as un profil un peu plus avancé, tu vas pouvoir avancer sur des projets un peu plus complexes avec ce genre d'outils, malgré que les taux se resserrent de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Tu sais désormais quelle famille d'outils choisir selon ton utilisation. Évidemment, tu l'auras compris, je te déconseille d'utiliser des plateformes en ligne, mis à part perdre de l'argent, c'est tout ce que tu vas faire. Si tu veux vraiment avancer sur tes projets, utilise des logiciels qui valent la peine, comme par exemple Cursor pour débuter, et quand tu as envie d'aller beaucoup plus loin et aller plutôt dans l'axe du développement, alors Claude Code ou Codex sera vraiment ton meilleur allié. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en lâchant ton meilleur pouce bleu, abonne-toi et on se dit à très bientôt.